Amis Lion, bonjour, bonjour, je vous retrouve pour les énergies du mois d'août. Donc on va voir déjà au niveau du général avec le tarot l'énergie dominante. J'espère pour vous que bon, ça y est, il est tombé. J'espère que pour vous le mois d'août c'est très bien, le mois d'août pardon, le mois de juillet c'est très bien passé. Que ça n'a pas été trop perturbant pour vous, les énergies en ce moment qui mettent un petit peu de remue-ménage. Donc, on voit pour vous l'énergie dominante, ça va être le roi de coupe. Donc, les émotions vont être prédominantes pour vous pour ce mois d'août. Hein. On voit que vous êtes quelqu'un de posé, de réfléchi, que vous avez beaucoup d'expérience, que vous allez pouvoir être un conseiller fiable. Hein. Si on a besoin de conseils, on va pas hésiter à venir vous demander conseil. Que voilà, professionnellement, vous êtes considéré, hein. Que vous êtes quelqu'un de loyal, d'engagé, que vous êtes posé, vous êtes arrivé à vraiment une abondance, à une stabilité dans votre vie, que vous aspirez à cela en tout cas pour ce mois d'août et que vous allez vraiment vous engager au niveau de votre entourage, hein, que vous allez vraiment proposer votre aide aussi, pourquoi pas, au niveau professionnel, dans toute simplicité, hein, que vous allez vraiment être dans le partage. Ne pas hésiter à partager ce que vous avez pu avoir au niveau expérience, au niveau ressenti, au niveau de connaissance. On voit que vous êtes dans le partage. Je sens une énergie de partage au niveau de l'abondance de vos sentiments, de vos ressentis. Alors, on va voir avec l'oracle de la lune pour vous, pour ce mois d'août, quelles vont être les énergies dominantes pour nos amis lions. Et c'est votre mois aussi, là, amis lions. Il y a des anniversaires qui vont se faire ce mois-ci. Alors, il y a celle-ci qui a voulu se retourner. Alors, on a la carte de la pureté. C'est vrai que je ressens pour vous, là, un petit peu de douceur, d'être dans le partage, dans vraiment être dans la légèreté, dans beaucoup quelque chose d'émotif. On a le commencement. De partager votre abondance de cœur. Votre réussite aussi, partager avec les autres ce que vous avez réussi. Regardez, on a la récolte. Alors, introspection. On voit peut-être que vous allez faire un travail d'introspection pour voir justement, réfléchir un petit peu, mettre en lumière tout ce que vous avez fait pour pouvoir arriver à cette puissance, à ce roi de calice, hein, de pouvoir arriver justement à être dans cette abondance de sentiments, de partage. Donc, on voit pour vous, avec la pureté, le commencement et la récolte, que vous avez envie, parce que vous êtes au roi de calice, donc vous avez vraiment, vous êtes à la fin d'un cycle au niveau émotionnel, au niveau de stabilité aussi, au niveau professionnel, hein, que vous êtes vraiment posé, stabilisé, que peut-être vous avez envie de, et vous l'avez fait avec toute pureté, avec, vous ne l'avez pas fait, enfin comment vous dire ça? Vous ne vous êtes pas exposé forcément au monde, à les vanter, voilà. Vous ne vous vantez pas de où vous êtes arrivé aujourd'hui. Vous l'avez fait avec vraiment pudeur, avec douceur. Et voilà, vous êtes arrivé à une fin de cycle et que vous avez envie de commencer de nouvelles choses, mettre en place de nouveaux projets, repartir vers une autre abondance, hein, pour pouvoir récolter à nouveau tout votre savoir, partager toutes vos connaissances que vous avez pu acquérir par le passé. Vous avez envie, voilà, de pourquoi pas vous lancer dans quelque chose qui va permettre de partager vos connaissances. Pourquoi pas quelque chose de formation, formateur, ou de donner, porter conseil à des personnes par rapport à ce que vous avez pu récolter dans votre vie. Vraiment, vous avez fait un très grand travail nutritif, je vois au niveau cérébral, que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances et que vous avez envie de partager cela avec votre entourage. Que vous allez vraiment être dans une optique de partage, de commencer quelque chose de nouveau aussi
par rapport à ces savoirs que vous avez pu acquérir. Hein. Justement, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Que ces connaissances-là vous permettent de, pourquoi pas, mettre en place un nouveau projet en complémentarité de ce que vous avez déjà mis en place. Alors, on a la carte du bonheur. On a la carte de l'avenir. On voit que vous êtes vraiment porté sur de très bonnes énergies de partage, de perspective, vous êtes visionnaire, vous avez envie de matérialiser, de concrétiser encore de nouvelles choses. Mais tout ça en toute simplicité, en toute pudeur. Vraiment. Vous n'allez pas crier sur tous les toits, il y en a deux. Mais décidément, bon, vous allez avoir un petit peu plus de cartes, hein, parce qu'il y en a deux qui ont voulu venir. Donc, elles ont envie de parler pour vous à millions. Donc, on voit que vous allez, voilà, hein, vous aspirez à la joie, au bonheur, que vous êtes vraiment en train de réfléchir à de nouvelles actions à mettre en place dans votre vie. Que voilà, vous avez peut-être été un petit peu dans une période de... La tristesse, je la ressens pas comme vraiment au sens propre. C'est... Vous avez pris le temps de réfléchir un petit peu pour vous remettre de la paix, de l'équilibre en fait, par rapport à la tristesse des autres personnes. C'est ça que je ressens. Vous avez envie d'apporter votre lumière, votre joie de vivre, votre abondance de cœur aux personnes de votre entourage, aux personnes qui peuvent être un petit peu tristes, repliées sur elles-mêmes. Vous allez aspirer à apporter de la paix dans leur vie, les sortir de cette tristesse-là. Que voilà, vous avez envie de partager le bonheur que vous avez pu mettre en place dans votre vie, que vous voulez les aider à avancer. Vous allez vraiment être dans l'aide, dans la charité, dans le partage, dans aider les gens à partir sur quelque chose de nouveau dans leur vie, de sortir de leur tristesse, de les enrichir de vos connaissances pour pouvoir retrouver une paix, un équilibre dans leur vie. Vous allez vraiment être très solidaire ce mois-ci à millions. Je ressens ça comme ça. Vous allez vraiment le faire, mais avec pudeur, sincérité, que vous allez vouloir mettre de la joie, du bonheur dans la vie de vos proches. De partager avec eux vos expériences pour pouvoir être épanouis, stabilisés dans leur vie. De partager vos richesses personnelles, vos connaissances. De les aider à sortir peut-être d'une mélancolie. Vous allez être un peu conseillé ce mois-ci. Je ressens ça comme ça pour vous à millions. On va voir avec l'oracle lumière ce qu'on peut avoir pour nos 1 million pour le mois d'août. Pour nos 1 million. Alors on a la carte du loup, de la sagesse, du meneur. Ça ne m'étonne pas. Hein. Vous allez vouloir prendre des personnes sous votre aile là et les guider, les amener à montrer leur potentiel intérieur, leur capacité. De dévoiler, peut-être faire montrer à ces personnes-là qu'elles ont un potentiel. Vous allez avoir cette énergie de meneur ce mois-ci. Hein. Oui. Vous allez avoir un élan de... Voilà, le travail, responsabilité. Vous allez donner de l'élan à ces personnes-là. Hein. Les encourager, les motiver, leur dire, voilà, regarde-moi, tu sais, avant d'arriver ce roi de coupe, là, j'ai été, au tout début, hein, j'ai travaillé dur pour y arriver, mais je vais te montrer comment faire, comment te lancer, comment pouvoir y arriver. Ouais. Vous avez vraiment une très grande sagesse en vous pour ce mois-ci à millions. Hein. Et regardez, éclosion. On voit que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, hein, que vous êtes accompli, vous êtes épanoui. Que tout ce que vous avez fait, ça a été fait avec sagesse, que ça a été réfléchi et que vous allez vouloir, regardez, l'olivier béni, hein, force de vie, espoir, inspiration. Que vous allez vraiment être un support, un guide pour les personnes de votre entourage pour ce mois-ci, que... On pourra vous faire confiance que si on a quelque chose à demander, un conseil à aller chercher, que vous serez la personne qu'il faut et que vous n'allez pas hésiter justement à aider ces personnes-là.
que vous allez accepter volontiers ce rôle de meneur, ce rôle de guide, que vous avez cette force-là de pouvoir le faire. Mais vous allez le faire avec douceur. Vous n'allez pas vous imposer aux gens. Non, vous allez les accompagner, vous allez les guider. Vous allez les aider à prendre l'élan, à prendre leurs responsabilités, à oser se lancer dans la vie. Vous allez être ce sage-là, cette chouette qui va les guider dans la nuit. Ils sont un petit peu perdus et vous allez être là pour les guider, les amener à ce qu'ils sont vraiment. Vous allez les amener à écouter leur voix intérieure. Vous allez vraiment être très inspirant ce mois-ci par rapport aux autres. Votre réussite va amener à vous des personnes qui vont demander conseil, qui vont vouloir se référer à vous pour pouvoir justement s'accomplir, se réaliser dans leur vie. Et vous allez le faire avec bienveillance. C'est ce que je ressens pour ce mois-ci. Alors, j'ai pas encore mis mon intention. On va voir avec les haïkus pour chaque décan pour personnaliser un petit peu plus pour ce mois d'août pour nos amis lions. Alors, pour le premier décan, décidément. Alors, pour le premier décan, s'il vous plaît, bon, celle-ci a voulu venir. Pour le deuxième décan pour nos amis lions. Pour le deuxième décan pour nos amis lions, s'il vous plaît. Pour le mois d'août. Ok. Et pour le troisième décan pour nos amis lions, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Pour nos amis lions, s'il vous plaît, pour le mois d'août. On va prendre celle-ci. Et on voit la carte de la peine en d'autres paquets. On voit que vous avez surmonté tout cela, tous ces obstacles, que vous avez construit votre fort. Ça, c'est votre fort intérieur. Vous êtes devenu ce roi-là. Vous avez construit ce château. Vous avez pris de la hauteur par rapport à ce qui a pu être pénible par le passé. Et que voilà, justement, en construisant ce fort intérieur, vous avez pu retrouver du bonheur, de l'harmonie dans votre vie. Vous êtes vraiment révélé le potentiel, votre potentiel créatif. Vous avez su installer vraiment, vous installer dans votre vie. Donc, pour la carte du premier décan, vous voyez, quand je vous disais que vous allez être dans une optique de transmission, de partage, d'éducation, de formation, on voit que pour les amis lions du premier décan, vous allez avoir envie de transmettre toutes vos connaissances, tous vos savoirs, que vous êtes d'une énergie vraiment de partage. Mais ça va être pour le lion en général, peu importe le décan, c'est vraiment l'énergie, ce que je ressens pour vous pour ce mois-ci, c'est que vous allez vraiment vouloir transmettre ce que vous avez pu acquérir dans votre vie, partager vos connaissances, vos savoirs, aider les autres à se révéler. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment avoir cette énergie. Pour le deuxième décan, vous voyez, on a la pudeur. On avait la pureté. Vous allez vraiment vous dévoiler, vous montrer, mais vraiment avec respect, sans être être vantard, être dans la vantardise, être avare. Non, vous allez le faire en toute sincérité, en toute sérénité, en toute pudeur, légèreté. Vous allez le faire avec douceur, partager avec douceur votre force, transmettre le courage, les savoirs. Et regardez, en troisième décan, on trouve la carte du guide enseignant. Vous allez vraiment, troisième décan, vous aussi vouloir transmettre, partager ce que vous avez pu acquérir par le passé. Maintenant, vous voulez transmettre, vous voulez apprendre, aider des personnes de votre entourage, aider de ce que voilà, vos expériences passées vous ont permis de grandir, d'avancer, de vous concrétiser au niveau matériel, même au niveau sentimental. On voit que vous êtes vraiment quelqu'un de posé. Et du coup, ça vous permet aujourd'hui de pouvoir transmettre, de pouvoir guider les personnes autour de vous. Donc, on voit bien qu'il y a une énergie de partage, de transmission, de dialogue. Vraiment beaucoup de relationnel pour vous ce mois-ci à Lion. Alors, j'aimerais qu'il me fasse la mise au point, mais il ne va pas le faire, je pense. Bon, c'est pas grave. On va voir au niveau relationnel, sentimental pour vous le mois d'août à Lion. Quelles peuvent être vos énergies principales dominantes. En tout cas, c'est vraiment de très très bonnes énergies pour vous. On voit beaucoup de partage, de conseils, de transmission. Vous êtes la personne sur qui on pourra vraiment compter ce mois-ci à Lion. Et ne doutez pas de votre potentiel à pouvoir transmettre vos savoirs. De toute façon, vous ne le doutez pas, vous savez.
Et vous allez le faire avec vraiment sagesse. Vous allez être sage ce mois-ci à million. Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. En dos de paquet, on a blocage matériel financier. Peut-être qu'au niveau relationnel, au niveau sentimental, il y a que quelques petits blocages. Que voilà, peut-être que vous aspirez à chercher un bien ou emménager avec une personne qui vous êtes géographiquement pas dans la même région. Du coup, il y aura quelques petits blocages à trouver une maison, mais ça va se rétablir. On voit qu'il y a la vie commune qui arrive, donc ça va se rétablir vite fait, bien fait. Ces blocages ne seront que passagers. Alors, on a éloigne-toi, tu reçois des signes, une autre personne perturbe la relation. Alors, au niveau relationnel, sentimental, c'est tout autre chose, hein. On vous dit de vous éloigner, de prendre un petit peu de distance par rapport à votre vie relationnelle. Que vous allez recevoir des signes pour pouvoir voir plus clair. Que vous avez peut-être l'impression ou qu'il y a vraiment une autre personne qui perturbe votre relation, mais l'autre personne, ce n'est pas forcément triangulaire. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, de votre entourage, qui met un petit peu son nez où ça ne la regarde pas. Du coup, elle va essayer de perturber un petit peu votre relation. Et on vous dit que vous allez pouvoir... Désolé pour le bruit, il y a les voisins qui sont en train de nettoyer leur camion là. Ils ont choisi le bon moment. Donc je vous disais que l'autre personne, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, de votre entourage, qui perturbe un petit peu cette relation-là. Mais que vous allez voir clair par rapport à cela, que vous allez vous éloigner de ces personnes nocives, toxiques pour votre relation. Que vous allez voir clair, on va vous faire comprendre, vous montrer celles qui ne sont pas bonnes pour vous, et que vous allez vous éloigner de celles-ci. Peut-être que c'est ces personnes-là aussi qui vous bloquent au niveau matériel financier, que elles essaient de vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues pour pouvoir vous réaliser au niveau sentimental. Donc on vous dit de vous éloigner de ces personnes toxiques, nuisibles, et que de toute façon vous allez voir clair par rapport à leur jeu, à leur intention. Mais ce n'est pas, je ne ressens pas par rapport à votre moitié, à votre autre. C'est vraiment les personnes qui sont autour de vous qui peuvent jalouser votre situation justement. Elles voient que vous êtes bien posé, vous êtes installé, que tout vous réussit. Alors du coup, voilà, ça les ennuie un petit peu. Vous savez, la jalousie, il y a partout. Donc elles vont essayer d'entraver un petit peu votre bonheur là. Donc, on vous dit que vous allez voir clair par rapport à cela et que, voilà, de mettre de la distance avec ces personnes. Bon, pendant que j'étais en train de vous parler, j'ai continué à battre mes cartes. Donc, on a la carte du nouveau départ, renaissance, vitalité. Avec les signes bélier, taureau, gémeaux, ça peut vous parler. On a la carte de l'amour envoûtant. Et on va voir une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis lions, pour ce mois d'août, au niveau relationnel sentimental. On a la carte du on-off. Et regardez, on a la carte de l'épreuve difficulté, mais que la foi soulève les montagnes. Et que ce n'est que passager ces épreuves-là. Vous allez prendre le dessus. Vous allez surmonter cela. Donc on voit... Par rapport à cet éloignement que vous allez pouvoir faire, vous distancer de ces personnes-là, nocives, vous allez pouvoir reprendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale, relationnelle. Qu'en les mettant de côté, ces mauvaises énergies, vous allez pouvoir mieux percevoir, mieux ressentir vos sentiments et qu'il y a vraiment quelque chose d'attractif, d'envoûtant, de passionnant entre vous et votre autre. Que vous allez vous laisser aller à ces sentiments et que effectivement ces personnes-là, cette autre personne a pu mettre un petit peu d'instabilité dans votre relation, que ça a pu être un petit peu on-off, ça a pu mettre de la confusion entre vous et votre partenaire, que la famille a réussi à vous perturber un petit peu, mais que vous allez comprendre ce qu'ils essaient de faire, que vous n'allez pas les laisser justement, et que vous allez les mettre de côté, celles qui ne sont pas d'accord avec votre bonheur. Vous allez les balancer, que vous allez vous reconnecter à vous, à votre couple, vous recentrer sur vous deux,
et partir sur un nouveau départ, remettre une nouvelle vitalité, une nouvelle vigueur dans vos sentiments, de vous laisser aller à cet amour passionnant, envoûtant, de vraiment reprendre du plaisir et de ne plus être dans ces vagues-là. Vous allez partir vraiment sur quelque chose de stable, que vous allez mettre fin à toutes ces épreuves, à toutes ces difficultés. On va juste compléter un petit peu avec mon oracle et après, ce sera bon pour ce mois-ci. Alors, on a la carte du oui. Alors, allez-y les amis. Et amis célibataires, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous, que ça va vraiment être très passionnant. Vous allez être vraiment attiré par cette personne-là, que peut-être au début, ce ne sera pas forcément stable, qu'il y a peut-être un petit peu de on-off, mais ne vous inquiétez pas. Ça va se concrétiser. Alors, regardez, on a la carte du oui, on a la carte de la chance et la carte de l'impasse. Et regardez, vous avez plusieurs clés. Et vous avez la solution à cette clé-là, à cette serrure. Peut-être que voilà, vous n'osiez pas vous lancer sur cette relation-là, mais on vous dit allez-y, de dire ce que vous ressentez, de ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez, de sortir de cette confusion-là. Et regardez, c'est vraiment un coup de foudre, quelque chose qui vous est bénéfique, qui vous est destiné. On vous dit un grand oui, que c'est une chance pour vous, cet amour, que vous allez sortir de cet isolement, de cette impasse, justement, de ce on-off, là, ces personnes qui ont pu être perturbantes pour vous, et que c'est vraiment une relation qui vous est bénéfique et que c'est une chance pour vous, que c'est un don du ciel, un cadeau du ciel. Donc, voilà, ne laissez pas les autres perturber votre relation, ayez confiance en vous. Saisissez votre chance, les opportunités qui vous arrivent. Il y a beaucoup de choses bénéfiques qui vous arrivent à millions et continuez à être sage, à partager ce que vous ressentez, vos connaissances, à être aussi généreux que vous l'êtes. Bon week-end, bon week-end à vous parce qu'on est le week-end. Et bon mois d'août à vous à millions.